Imaginez que vous croisez un démon qui a pris l'apparence de votre grand-mère. Je m'appelle Émir, j'ai 15 ans et je vis dans une petite ville tranquille en France. Chaque matin, je me lève à 6 heures. Le soleil n'est pas encore levé et tout est silencieux. Je commence ma journée en prenant une douche et en préparant mon petit déjeuner. Parfois, je regarde par la fenêtre et je vois les arbres bouger lentement. Après le petit déjeuner, je prépare mon sac pour l'école. J'aime marcher jusqu'au bus parce que la route est calme et je peux penser seul. Les autres élèves parlent et rient, mais je préfère observer. Mon monde est simple. École, maison, quelques amis et mon PC. À la maison, j'ai ma chambre avec un bureau et un petit ordinateur. Je passe beaucoup de temps à dessiner ou jouer à des jeux vidéo. Parfois, je regarde dehors et je remarque quelque chose d'étrange. Une ombre qui bouge vite, comme si elle voulait que je la voie. Mais quand je la regarde attentivement, il n'y a rien. Je secoue la tête et je continue ma journée. Le soir après le dîner, je fais mes devoirs. Parfois, la lumière de ma chambre change légèrement, comme si quelqu'un respirait près de moi. Je me lève pour vérifier, mais la pièce est vide. La maison est grande et silencieuse, sauf pour le bruit du vent qui passe à travers les fenêtres. Je commence à sentir que je ne suis pas seul, mais je ne peux pas dire pourquoi. Avant de dormir, je lis un peu ou j'écoute de la musique, mais parfois j'entends des pas dans le couloir. Ce ne sont pas les pas de ma famille, ce sont des pas légers et rapides. Je retiens mon souffle et je reste immobile. Les pas disparaissent. Je me dis que c'est mon imagination, mais parfois je me demande si quelqu'un m'observe, même maintenant. Le lendemain, je me réveille comme d'habitude. Il fait encore sombre dehors. Je regarde l'heure sur mon téléphone et je me lève lentement. Je me sens un peu fatigué, mais je ne sais pas pourquoi. Je prends mon petit déjeuner en silence. Ma famille parle peu, mais moi, je ne parle pas beaucoup aussi. Je pense à la nuit dernière, puis je chasse ces idées. À l'école, tout est normal. Les professeurs expliquent les leçons. J'écris dans mon cahier et j'écoute. À la pause, je reste avec deux amis. Ils parlent de jeux vidéo et de films. Je souris et je les écoute. Je me sens bien avec eux. J'aime ces moments simples. Après l'école, je rentre à la maison. Je mange quelque chose et je vais dans ma chambre. Je dessine pendant 1 heure. Ça me calme. Mon ordinateur est allumé, mais je ne joue pas tout de suite. Je mets de la musique douce et je regarde mes dessins. Parfois, j'entends un bruit, un petit bruit, mais je continue de dessiner. En fin d'après-midi, je fais mes devoirs. Je suis assis à mon bureau. La lumière du jour entre par la fenêtre. Tout semble tranquille. Je regarde l'heure souvent. Je ne sais pas pourquoi, mais j'attends le soir. Peut-être parce que j'aime le calme de la nuit. Le soir, je dîne avec ma famille. Nous parlons de la journée. Je dis que tout va bien. Après le dîner, je retourne dans ma chambre. Je joue un peu sur mon ordinateur. Puis, je me couche. Je mets mes écouteurs et j'écoute de la musique. Avant de dormir, je regarde le plafond. La maison est silencieuse. Je respire lentement. Je me dis que demain sera une journée normale. Pourtant, au fond de moi, je sens quelque chose. Mais je ferme les yeux et j'essaie de dormir. Le lendemain à la pause, je suis avec mes potes, Ahmed et Denis. On mange nos chips et Denis lance: Les gars, vous croyez aux djinns ou pas? Je rigole et je réponds: Bah ouais, mais je parie qu'ils sont super relous. Ahmed rigole. Genre, ils passent leur temps à nous regarder et à nous embêter. Je fais un geste dramatique avec les mains. Exactement, vous posez les règles dès le début. Denis rigole tellement qu'il en renverse ses chips. Après, on décide de faire un rituel bidon pour rigoler. On sort des stylos et des feuilles. On trace un cercle ridicule sur le sol et on écrit nos noms dedans. Ahmed dit: Ok, on crie Jean, viens, et on fait le rituel. Je crie à tue-tête: Jean de mes rêves, viens ici. Denis tombe par terre en rigolant. Bro, t'es sérieux avec ça? Demande-t-il. Bah ouais, c'est pas un jeu. Moi je parle sérieux aux créatures invisibles. Je réponds. Après quelques minutes de danse ridicule et des cris bizarres, on s'effondre tous en rigolant. Un prof passe à côté de nous et nous regarde, les yeux ronds. On fait semblant de jouer à la marelle et on reprend nos chips comme si de rien n'était. Un autre jour, moi, Ahmed et Denis, on décide de faire un rituel encore plus fou. Chez moi cette fois. On prend tout ce qu'on trouve: bougies, craies, des vieux livres et même des ustensiles de cuisine. On installe ça dans ma chambre
et on fait un cercle énorme sur le sol. Ok, cette fois c'est sérieux, dit Ahmed. Sérieux pour rigoler ou sérieux sérieux? Je demande. Les deux, répond Denis en rigolant. Alors, on commence à mélanger des trucs complètement absurdes. On verse de l'eau partout, on met de la farine sur le sol pour matérialiser l'énergie. Et on commence à hurler des phrases ridicules, comme si on parlait à des djinns. À un moment, Ahmed balance une bougie à moitié allumée, trop près de ma couverture, et je dois l'attraper avant que ça prenne feu. Tout le monde rigole comme des dingues, mais ça aurait pu mal finir. Après ça, on décide de faire un défi encore plus fou. Chacun doit toucher des fils électriques derrière l'ordinateur en criant un nom de djinn. Bien sûr, c'est super dangereux, mais on est idiot et on le fait quand même. Je me fige une seconde, mais Denis me pousse en rigolant et Ahmed hurle en faisant semblant de tomber électrocuté. On finit tous tremblants et morts de rire, mais c'était vraiment limite. Et puis, parce qu'on a besoin de sensations encore plus fortes, on va dehors la nuit, on grimpe sur le toit de la garage de ma maison pour appeler les esprits. Et on fait des danses ridicules au clair de la lune. Si quelqu'un nous avait vus, on aurait été en plein délire dangereux, mais on s'en fout, c'est notre moment. Après tout ça, je passe le reste de la soirée chez moi à essayer de nettoyer un peu les dégâts. Mais franchement, je rigole tout seul en repensant à nos conneries. Je sais qu'on a frôlé le catastrophe plusieurs fois, mais c'est exactement ça qui rend ces moments complètement dingues. Et j'ai oublié de préciser, Ahmed et Denis, ce sont pas juste mes potes, ce sont mes cousins proches. Après notre rituel complètement dingue, je reste dans ma chambre à regarder le désordre autour de moi, en pensant à tout ce qu'on vient de faire. Les bougies renversées, la farine sur le sol, les fils électriques. Franchement, on a frôlé le chaos. Mais c'est exactement pour ça que c'était génial. Je m'assois sur mon lit et je me dis que dans une semaine, ce seront les vacances d'été. Enfin, plus de profs, plus d'horaires, plus de limites. Juste nous trois, mes cousins et toutes les conneries qu'on pouvait inventer. Rien que d'y penser, je sens que ça va être encore plus fou de ce qu'on vient de faire. Je me mets à imaginer nos prochains plans, peut-être un rituel encore plus énorme ou des défis complètement absurdes. À la nuit tombée, dehors ou même dans toute la maison, le simple fait de penser à toutes les possibilités me fait sourire tout seul. Les vacances, c'est comme un terrain de jeu géant pour nos idées les plus ridicules et dangereuses. Je me lève, regarde une dernière fois le cercle sur le sol et je murmure à voix basse. Dans une semaine, ça va être le chaos total. Et je rigole parce que je sais très bien qu'on va pas se retenir. Car la semaine prochaine, on va aller au village en Turquie, dans la ville de Adana. Enfin, les vacances d'été commencent et je sens que ça va être complètement fou. Je reste assis sur mon lit, regardant le chaos qu'on a laissé après notre dernier rituel avec mes cousins proches, Ahmed et Denis. Les bougies renversées, la farine, partout, les fils électriques. Franchement, on a frôlé le désastre. Mais c'est exactement pour ça que c'était drôle. Je commence à imaginer toutes les conneries qu'on pouvait faire au village. Là-bas, il y aura presque personne pour nous embêter. Et toute la maison, le jardin, même la rue, deviennent un terrain de jeu. On pourra refaire nos rituels encore plus fous, inventer des défis ridicules, peut-être même tester des trucs qu'on n'oserait pas faire ici. Je souris tout seul en pensant à Ahmed qui va sûrement vouloir grimper sur le toit du grenier pour appeler les esprits, et Denis qui va inventer des défis absurdes comme courir dans la rue la nuit avec des bougies. Et moi, je vais sûrement finir par improviser un rituel complètement délirant avec tout ce qu'on pouvait trouver sur place. Je me lève et regarde ma chambre en désordre. Je sais déjà qu'on va pas se retenir une seule seconde. La semaine prochaine, le village, Adana, mes cousins, ça va être le chaos total. Et franchement, j'ai trop hâte. La semaine est passée rapidement. Enfin, les vacances sont arrivées et nous avons pris l'avion pour aller chez mes oncles. Avec mon père, ma mère et mes cousins. Et aussi Ahmed et Denis. Le voyage était long et je m'ennuyais beaucoup. Mes cousins regardaient leur écran. Mes parents lisaient ou dormaient. Et moi, je fixais le paysage par le hublot en attendant qu'on arrive. Il ne passait rien de spécial, juste les bruits des moteurs et le temps qui semblait s'étirer. Mais dès qu'on est arrivé au village, j'ai senti quelque chose de différent. Le calme du village, les maisons anciennes, les rues presque vides, tout ça me donnait un sentiment étrange. Et là, j'ai compris que c'était
ici qu'on allait pouvoir faire nos vraies dingueries avec Ahmed et Denis. Le terrain de jeu était immense. Le jardin, les granges et les vieux hangars autour de la maison. Il y avait aussi une autre chose qui me trottait la tête. Dans ce village, on raconte que dans les années 1960, il y avait eu des histoires bizarres liées aux démons. Personne ne savait exactement ce qui s'est passé, mais les anciens parlaient de disparitions et d'ombres qui bougeaient seules certaines nuits. Je n'y croyais pas totalement, mais juste assez pour que le côté mystérieux du village rende nos futures conneries encore plus excitantes. Je regarde mes cousins explorer le jardin et les vieilles dépendances autour de la maison. Je sais déjà que cette semaine de vacances va devenir un terrain parfait pour toutes nos idées les plus folles. Et le petit frisson des histoires anciennes ajoute quelque chose d'inattendu à notre délire. La première nuit, on dort tous chez ma grand-mère, dans la vieille maison du village. La maison est grande, ancienne, avec des murs épais et des fenêtres en bois. Le soir, toute la famille est réunie. Mon père, ma mère, mes oncles, mes tantes et nous, les cousins, on écoute en silence. Après le dîner, l'électricité coupe d'un coup. Personne ne panique vraiment, comme si c'était normal ici. Ma grand-mère soupire et dit que ça arrive parfois. On allume quelques bougies et là, naturellement, les anciens commencent à parler. Ma grand-mère raconte qu'en 1960, il y a très longtemps, le village a vécu des choses étranges. À cette époque, il n'y avait presque pas d'électricité et les gens disaient que des démons se cachaient dans la forêt autour du village. Ils ne sortaient pas tout le temps, seulement quand l'électricité disparaissait complètement. Pas chaque année, mais une fois tous les 2 ou 3 ans. Les anciens disent que ces nuits-là, personne ne sortait, les animaux devenaient silencieux, les chiens aboyaient plus et la forêt semblait vide, mais pas normale. Certaines personnes juraient avoir vu des silhouettes entre les arbres, d'autres disaient avoir entendu des pas ou des murmures, mais sans jamais rien voir clairement. Mon oncle ajoute que ces coupures longues n'arrivent jamais par hasard, toujours la nuit, toujours quand il faisait trop calme. Et le matin, tout redevenait normal, comme si rien ne s'était passé. Je regarde Ahmed et Denis, ils ne rigolent plus, comme d'habitude. Même moi, je ne dis rien. Je ne sais pas si je crois vraiment, mais entendre ces histoires dans le noir, chez ma grand-mère, avec la forêt juste derrière la maison, ça fait quelque chose. Quand l'électricité revient enfin, personne n'applaudit, personne n'est plaisante. On va se coucher tranquillement, allongé sur le matelas. J'écoute le silence du village. Pas de voiture, pas de bruit de ville, juste le vent et la forêt, quelque part, pas très loin. Et je me dis que si ces histoires sont vraies, alors cette semaine de vacances ne sera peut-être pas comme les autres. Puis, ma grand-mère et mon oncle vont chacun dans leur chambre à eux. On se regarde, Denis, Ahmed et moi. On explose de rire. Denis dit: Ouais, ouais, MDR, ça doit être ça. Des silhouettes qui apparaissent seulement quand l'électricité coupe. Vous êtes sûr que c'est pas des voleurs qui apparaissent seulement quand l'électricité coupe? Ahmed explose de rire. Moi, j'essaie de me retenir, mais Denis est tellement drôle que j'arrive pas à me retenir. J'explose de rire aussi, et j'insulte Denis en disant de la fermer. Sinon, on allait se faire gronder. On reste quelques minutes à se moquer, jusqu'à qu'on se calme un peu. On se regarde, et on sait que tout l'été va être comme ça, à inventer des rituels débiles, se défier à faire des trucs absurdes, tester nos idées et se moquer des démons. Je jette un coup d'œil dehors, vers la forêt, pas loin, et je sens que demain, on va commencer notre premier vrai rituel. Là où ma grand-mère racontait ces histoires de démons qui sortent quand l'électricité disparaît. Je souris en pensant à ce qui nous attend. Ça va être complètement dingue. Au bout d'un moment, ma grand-mère revient et elle nous regarde, un peu fatiguée, mais avec un petit sourire. Elle nous dit, pour nous trois, qu'elle a préparé une chambre. On allait dormir à 3. Comme ça, on dort ensemble. Elle ajoute que c'est la chambre à l'étage en haut. On se lève et on la suit sans discuter. L'escalier est vieux, il grince un peu sous nos pas. Mais on s'en fout. Arrivé en haut, la chambre est simple. 3 matelas posés au sol, une petite fenêtre et presque rien d'autre. Ça sent un peu le vieux bois. Mais ça ne nous dérange pas. On aimait bien cette ambiance, un peu nostalgique. Ma grand-mère nous souhaite bonne nuit et redescend. On se jette directement sur les matelas. Denis s'allonge en étoile. Ahmed prend toute la place sans gêne. Et moi, je me cale contre le mur. Franchement, c'est mieux
que dormir seul, dit Ahmed. Grave, répond Denis, surtout ici. On continue à parler à voix basse, à rigoler encore un peu de ce que les anciens ont raconté. Pour nous, à ce moment-là, tout ça reste juste des histoires. On pense surtout à demain, aux idées qu'on a en tête, aux trucs qu'on pourrait tester dans le village. Je regarde le plafond et je souris, dormir tous les trois à l'étage. Au début de vacances, je sens que cette semaine ne va pas être normale. Le temps passe et maintenant il est 4 heures du matin. Denis et Ahmed dorment profondément, respirant calmement sur leur matelas. Moi, j'arrive pas à fermer l'œil, j'arrive pas à dormir. Je me retourne à droite à gauche, je fixe le plafond et un sentiment étrange me parcourt, comme si quelqu'un m'observait. Je serre un peu les couvertures autour de moi et j'essaie de me dire que c'est juste mon imagination. La chambre est silencieuse, il n'y a aucun bruit, sauf peut-être le vent dehors qui fait bouger les arbres. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est plus profond, plus personnel. Un frisson qui me parcourt le dos, une sensation que je ne suis pas vraiment seul. Je jette un coup d'œil à mes cousins. Ahmed dort sur le côté, la bouche légèrement ouverte, et Denis sur le dos, complètement immobile. Tout semble normal, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de sentir cette présence invisible. Je reste allongé, immobile, à écouter le silence et à me demander si ce sentiment vient des histoires de ma grand-mère ou si il y a vraiment quelque chose dans cette maison, dans ce village, qui nous regarde. Je me lève de mon lit, je veux descendre en bas pour fouiller un peu le frigo. Au moment où j'arrive à l'escalier, je vois des yeux en bas des escaliers. Je sursaute un peu, mais après, je vois que c'est ma grand-mère. Je ne l'avais pas bien vue, car il n'y avait pas d'électricité à la maison. On illumine la maison avec juste des bougies. Ma grand-mère dit: Tu fais quoi à cette heure? Je réponds: Mamie, j'ai faim. J'ai faim. Est-ce que je peux un peu fouiller le frigo si ça te dérange pas? Elle me répond: Mais t'inquiète pas, vas-y, va manger. Je descends et je vais voir le frigo. Comme il n'y a pas d'électricité, le frigo n'est pas allumé. Mais il y a quand même des bonnes choses à manger, comme des chocolats, du lait à la vanille, etc. Il y a des bonnes choses. Je grignote quelque chose et je remonte à l'étage. Quand je suis en haut des escaliers, d'un coup, j'ai un sentiment très bizarre et je me retourne. Et là, j'ai vu quelque chose qui m'a traumatisé à vie. J'ai vu ma grand-mère qui me regardait avec des yeux remplis de colère. Et derrière lui, il y avait d'autres yeux, brillantes, qui me fixaient. Mais dès que je les ai vus, ils ont disparu. Et je les ai vus, j'en suis certain. C'était pas juste mon imagination. Je les ai vus nettement et clairement. Même quand je vous en parle aujourd'hui, j'ai les mains qui tremblent, je suis en sueur. Je fais des gestes bizarres. Vous voyez, les gestes que vous faites quand vous êtes confus, quand vous ne savez pas quoi faire, quand vous avez peur, quand vous ne savez pas où aller ou quoi dire. Je suis allé dans la chambre en courant et j'ai réveillé Ahmed et Denis. Ils sont réveillés. Je les ai expliqués, mais ils se sont foutus de ma gueule. Denis a dit: Frère, va dormir. Il est 4 heures. Tu nous réveilles pour des blagues comme ça. J'ajoute: Frère, je te jure que je l'ai vu. Ahmed dit: C'était peut-être ma grand-mère. Elle voulait juste être sûre que t'es remonté à l'étage. J'ai rien dit, car oui, ça pouvait être ma grand-mère. Mais je l'ai vue d'une façon très étrange. Mais je ne pouvais pas expliquer. Donc, j'ai préféré me taire. Le lendemain matin, le soleil commence à passer par la petite fenêtre de la chambre à l'étage. Denis et Ahmed dorment encore un peu. Mais moi, je n'arrive pas à m'arrêter de penser ce que je vis la vieille. Même à la lumière du jour, l'image des yeux qui brillent derrière ma grand-mère me hante. Après le petit déjeuner, quand tout le monde est un peu occupé, je prends mon courage à deux mains et je vais voir ma grand-mère. Elle est dans la cuisine, en train de préparer du thé. Je m'approche doucement. Mamie, hier soir, quand j'étais en bas, je commence, un peu hésitant. Elle me regarde, un petit sourire rassurant sur le visage. Oui, mon chéri? Bah, j'ai cru voir quelque chose, enfin, je sais pas trop. Elle fronce légèrement les sourcils, mais sans inquiétude. Quoi donc? Je prends une grande inspiration et je lui raconte ce que j'ai vu. Les yeux brillants derrière elle, cette sensation étrange, la peur que j'ai ressentie. Elle reste silencieuse un instant, puis me regarde avec sérieux, mais pas en colère. Mon petit, dit-elle doucement, il y a beaucoup de légendes ici, des histoires qu'on raconte depuis longtemps. Les yeux que t'as vus, c'est peut-être ton imagination, ou simplement le jeu des ombres. À la lumière des bougies. Mais mamie, je te jure c'était réel, je les ai vus très clairement. Elle hoche la tête lentement, puis
change de ton pour détendre l'atmosphère. Bon, écoute, ce village est vieux, il a ses histoires et ses mystères. Mais la nuit, ton imagination peut te jouer des tours. Reste avec tes cousins à la prochaine fois, d'accord? Je reste silencieux. Je comprends ce qu'elle dit. Mais au fond de moi, je sais que ce que j'ai vécu n'était pas juste un ombre. Je n'ai pas encore la réponse, mais je décide de faire attention cette nuit-là, de ne pas me retrouver seul dans la maison. En même temps, une petite partie de moi est excitée. Les histoires de démons, les yeux brillants, tout ça donne un côté fou et mystérieux aux vacances. Et je sais qu'avec Ahmed et Denis, on va trouver un moyen de tester ce qu'on a vu. Même si ça doit être dangereux ou ridicule. 15-20 jours sont passés depuis qu'on est arrivé au village. Le temps file vite. Entre les repas chez mes oncles, les après-midi à traîner dehors et les soirées à rigoler. Chaque jour, nous avons pris l'habitude d'aller dans la forêt, autour du village, pour nous promener. Ahmed et Denis passent leur temps à inventer des histoires de démons, à se moquer de tout ce qui pourrait paraître effrayant. Ils courent entre les arbres, font des gestes ridicules, imitent des silhouettes et se crient des noms de démons inventés juste pour rire. Attention, le démon de 1960 arrive, hurle Ahmed en criant. Moi, je reste souvent un peu derrière, silencieux. Je ne ris pas comme eux. Je ne fais pas semblant. Depuis cette nuit où j'ai vu les yeux brillants derrière ma grand-mère. Quelque chose a changé pour moi. Je sais qu'ils ne vont pas me croire si je leur raconte à nouveau. Alors, je me contente d'observer, d'écouter et parfois de sourire discrètement à leurs bêtises. Même quand ils crient ou imitent des démons entre les arbres, je me rappelle cette sensation étrange que j'ai eue, ce frisson, ce sentiment d'être observé. Pour eux, c'est juste un jeu. Pour moi, c'est différent. Même si le soleil brille et que tout semble calme, je ne peux pas oublier ce que j'ai vu, et ça me rend à la fois nerveux et curieux. Une nuit, moi et Denis décidons de dormir tôt. On était fatigués après une journée à courir dans la forêt et à traîner dans le village. Ahmed, lui, reste encore un peu éveillé. Mais nous deux, on s'effondre rapidement sur nos matelas. Pourtant, Denis n'arrive pas à dormir tout de suite. Il reste allongé, les yeux ouverts, à fixer le plafond au bout d'un moment. Il se lève, doucement, et commence à marcher vers les escaliers, pour aller peut-être boire de l'eau, je sais pas moi. Le lendemain matin, au petit déjeuner, il a l'air un peu secoué. Je le regarde et il me dit: Frère, hier soir, quand je remontais les escaliers, j'ai vu des yeux en bas. Je reste silencieux un instant. Des yeux bizarres, comme des yeux qui brillaient dans le noir. Je demande doucement. Denis hoche la tête sérieux. Ouais, je te jure, j'étais pas sûr si je devais bouger ou pas. Ça m'a fait flipper. Je pensais que c'était un truc de mon imagination. Mais non, je l'ai vu clairement. Ahmed rigole en arrière-plan, comme d'habitude. Mais cette fois, Denis n'a pas rigolé. Il était sérieux. Et moi, je sais exactement ce qu'il ressent. Je décide de ne rien dire pour ne pas l'effrayer. Je sens qu'on va tous les deux commencer à faire plus attention la nuit. Même si Ahmed continue à rigoler et à se moquer des histoires de démons. Mais au fond de moi, je me dis que cette fois-ci, il ne peut pas ignorer ce qu'il a vu. Et que peut-être les histoires de ma grand-mère ne sont pas fausses. Un jour, on était encore à la forêt, et Ahmed et moi, on se moquait encore des démons, en explosant de rire. Car pour moi, la sensation étrange de la première nuit était passée depuis longtemps. Nous, on explosait de rire. Mais quand j'ai regardé le visage de Denis, je ne l'avais jamais vu aussi sérieux de toute ma vie. Il fronçait les sourcils, il avait la mâchoire serrée, il restait tout droit en regardant un endroit précis. On lui dit: Frère, t'es possédé ou quoi? Réveille-toi. Et il nous fait un signe de main pour qu'on se taise. Le ciel commençait à s'assombrir, même s'il n'était pas encore totalement nuit. Une brise froide se lève et j'entends quelque chose qui me fait frissonner. Un rire étrange, faible, mais clair. Je regarde Denis, il ne bouge pas, ses yeux sont fixés sur un point invisible. Il respire lentement, comme pour se concentrer. Ahmed continue de rire nerveusement, mais moi, je sens que quelque chose ne va pas. Vous avez entendu, les gars? Je murmure. Ahmed secoue la tête, essayant de faire semblant de rigoler, mais je vois qu'il commence à être inquiet. Denis finit par murmurer: Là à gauche, derrière les grands arbres, j'ai vu quelque chose bouger, et je crois que ça rigolait avec nous. Mon cœur s'accélère. Je sais exactement ce qu'il veut dire. Ahmed dit en riant: Bon, puisqu'il y a des démons ici, allez, on fait la course et on se casse. Normalement, j'accepterai jamais
que j'avais vraiment eu peur. Mais cette fois-ci, j'avais vraiment peur. Il y avait quelque chose qui va pas. Donc on a couru vers la maison. On faisait la course pour se rassurer comme on peut. Enfin, on arrive devant la maison. Essoufflé, tremblant mais vivant. On s'arrête. Et pour la première fois depuis longtemps, aucun de nous trois rigole. La forêt derrière nous reste silencieuse. Mais je sais qu'on ne pleurait pas aussitôt. Cette nuit-là, on n'arrive pas à dormir. Moi, Ahmed et Denis, on est allongés sur nos matelas à l'étage. Mais nos esprits sont trop excités ou trop nerveux. La forêt, les yeux, la vision d'hier, ça reste dans nos têtes. Ahmed tourne sur le côté et murmure. Les gars, j'arrive pas à dormir, et vous? Denis gronde. Pareil, trop chaud, trop bizarre. Est-ce qu'on a vu aujourd'hui? J'ai hoché la tête, silencieux, mais je sens que je ne suis pas le seul à être encore sous tension. Après quelques minutes à se retourner dans tous les sens, Ahmed chuchote avec un sourire. Bon, si on descend maintenant, on fouille le frigo. Je parie qu'on va trouver des trucs meilleurs que les chips de l'après-midi. Denis éclate de rire doucement. 7 heures, tu veux te faire grogner ou quoi? Frère, on est en vacances, je réponds, un peu hésitant. Puis, je meurs de faim, j'ajoute. On se lève tous les trois, en essayant de marcher doucement pour ne pas faire de bruit. L'escalier est ancien et grince un peu, mais ça nous fait rire nerveusement. Ahmed fait semblant de marcher comme un ninja. Chut, les démons pourraient nous entendre. Denis roule des yeux, mais il ne peut pas s'empêcher de sourire. Il me dit ouais, vas-y, avance. On descend enfin, et l'obscurité est totale. Il n'y a pas d'électricité, juste la lumière des bougies qu'on avait allumées plus tôt. Le frigo est là, silencieux et fermé. On se regroupe autour. Ok, qui ouvre? Demande Ahmed. Faisons un tour de rôle, dit Denis. Je tends la main et j'ouvre la porte. Même sans électricité, on voit encore les choses à l'intérieur. Il y a du lait à la vanille, des chocolats, quelques fruits. On rigole. Ok, ça vaut le coup de se lever à 4 heures, dit Ahmed. Je prends des chocolats, ajoute Denis, en attrapant quelques barres. On grignote en silence, puis on repart en haut. Tu crois que les démons vont nous voler nos chocolats? Chuchote Ahmed. Mder, s'il ose, je les poursuis jusqu'à la forêt, répond Denis. Même moi, je ne rigole pas complètement. Je garde un œil sur l'obscurité autour de nous. Bon, on remonte avant que mamie entende quoi que ce soit, dit Denis. On remonte les escaliers. Quand on est au bout des escaliers en haut, je me rappelle de ce que j'avais vu la première nuit. Donc je me retourne pour jeter un coup d'œil et pour me rassurer que rien n'est là. Et là, mon cœur s'arrête. Je vois quelqu'un en bas des escaliers. À première vue, c'est ma grand-mère, mais ses yeux sont tout blancs. Sa bouche est étrangement ouverte et il y a de la salive qui coule. Elle nous fait un sourire étrange. Ses cheveux étaient tout blancs. Normalement, ma grand-mère n'avait pas les cheveux aussi blancs. Et son visage prend des formes bizarres. J'ai fait un cri qui résonne dans toute la maison. Ahmed et Denis sursautent et regardent en bas des escaliers où je suis en train de regarder. Et ils sont en panique totale. Eux aussi, ils les ont vus. Et maintenant, Ahmed et Denis insultent, ils trébuchent. Le créature monte les escaliers en courant. Mon cœur s'arrête. Je sens m'évanouir à ce moment. Mais le créature disparaît quand il arrive au bout des escaliers. J'ai pas vu comment il a disparu. J'entends des bruits. En bas, ma grand-mère et mon oncle sont réveillés. J'entends des « Il se passe quoi ?» et j'entends des pas résonner en bas. C'est la voix de mon oncle et de ma grand-mère. Ma grand-mère monte en haut et nous dit « Ça va, vous avez vu quoi ?» Moi, je dis que j'ai vu des créatures bizarres. Denis et Ahmed aussi. Eux, ils sont en panique totale. C'était vraiment une dinguerie ce qu'on avait vu. Le reste de nos vacances, on a vraiment passé des mauvais moments. On a fait des cauchemars. C'était vraiment horrible. Les derniers jours, c'était comme un enfer. Finalement, le jour du départ arrive. On dit au revoir au village, à ma grand-mère, à mon oncle, aux rues qu'on a arpentées pendant ces vacances. Et on prend l'avion pour rentrer chez nous. Pendant le voyage, on reste silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Ahmed, Denis et moi, on sait qu'on ne pourrait plus jamais se moquer des démons ou de ces histoires que ma grand-mère nous racontait. Ce qu'on a vu, ce visage, ces yeux, cette présence, ça resterait à jamais gravé dans nos mémoires. Et vous, imaginez seulement un jour que vous viviez la même chose. Comment vous vous sentirez? Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'à maintenant. Si vous voulez d'autres histoires comme ça, n'hésitez pas à vous abonner
et à me soutenir dans les commentaires. Imaginez que vous allez dans les mondes des démons pendant quelques instants et que vous revenez, mais que personne ne vous croit. Bonjour, moi je m'appelle Halil, j'habite à Istanbul, en Turquie. Ici c'est grand, c'est bruyant, mais j'aime ça. Je vis avec ma famille. Mon père il s'appelle Mehmet, il bosse dans un bureau. Il fait des papiers toute la journée. Il est plutôt normal. Le soir il est fatigué. Il regarde le foot à la télé. Ma mère, elle s'appelle Aïcha. Elle est prof de maths. Elle aime bien ses élèves. Mais des fois, elle crie un peu trop. Elle fait la cuisine. C'est trop bon ce qu'elle fait. J'ai une sœur, Elif. Elle a 15 ans. L'âge bête. Elle passe son temps sur son téléphone. Elle écoute de la musique turque ou je ne sais quoi. Elle m'énerve un peu. Mais bon, c'est ma sœur. Moi, je traîne avec mes potes. Il y a Ali. D'abord, il est étudiant comme moi. On sort, on va au ciné, on mange des trucs dans la rue. Des fois, on fait du foot au terrain près de chez moi. On parle de tout et de rien. Des filles, du futur, de ce qu'on va faire demain. Et après, il y a Can. Lui, il bosse dans un café. Je vais le voir. Il me donne un thé gratuit. Il joue de la guitare. Il veut faire un groupe. Il raconte toujours des blagues nulles. On rigole bien. Istanbul, c'est chez moi. Le Bosphore, les bateaux, les gens qui courent. Le samedi matin, je me lève tard. Je vais au café avec Ali. On regarde les gens passer. C'est simple, c'est ma vie. Des fois, je pense à partir, voir ailleurs. Mais pour l'instant, je suis bien là. J'ai mes habitudes. Le soir, on mange en famille. Ma mère parle du bureau. Mon père parle du match. Ma sœur envoie des messages. Et moi, j'écoute. C'est comme ça. Ouais, avec Ali et Can, notre vrai truc, c'est les films et les séries d'horreur. On n'y croit pas, mais on adore ça. C'est plus une habitude qu'autre chose maintenant. Tous les samedis soirs, c'est fixe. On se retrouve, on choisit un film, quelque chose d'ancien ou de nouveau. Peu importe, l'ambiance est toujours la même. Le canapé, les trucs à grignoter, l'obscurité. On ne parle pas beaucoup pendant qu'on mange. On regarde juste. Après, c'est là que ça commence. On allume la lumière et on discute. Pas pour avoir vraiment peur, mais pour démonter l'histoire. Ali, il sort toujours des histoires, des théories. Pas des trucs drôles, juste des observations bizarres qu'il a eues. Il remarque des détails que personne ne remarque. Des incohérences dans le scénario, et il dit ça d'un ton sérieux. Comme s'il analysait un vrai fait divers. C'est ça qui est bizarre. Moi, parfois, j'invente une suite absurde à l'histoire. Je dis, et après la fin du film, blablabla. Can, il rigole pas fort. Il souffle juste du nez. Et il ajoute un détail encore plus nul. On n'essaye pas d'être comique. Ça vient tout seul. C'est juste notre façon de vider le film, de le rendre normal. Une fois, on a essayé de faire un de ces rituels qu'on voit à l'écran. Juste pour voir. On a suivi les étapes bêtement, avec des objets de chez nous. C'était silencieux. On jouait le jeu. Quand rien ne s'est passé, on s'est juste regardé. Puis Can a dit quelque chose de tellement banal sur le météo du lendemain que la tension est retombée d'un coup. On a parlé de tout, sauf du rituel après ça. C'était fini. On regarde aussi des séries, épisode après épisode. On parle des personnages, comme s'ils faisaient des choses stupides dans la vraie vie. On critique leurs décisions. Pourquoi il fait ça, c'est évident. On devient un peu critique de cinéma, mais en version paresseuse du samedi soir. Le but, c'est pas de se faire peur pour de vrai, c'est l'inverse. C'est de prendre quelque chose qui est censé faire peur et de le regarder jusqu'à qu'il n'a plus de pouvoir, jusqu'à que le démon devienne un personnage dont on peut prédire les actions, dont on peut même parler avec ennui. Des fois, en rentrant chez moi tard, dans les rues calmes d'Istanbul, je pense à une image du film, pendant une seconde, et j'imagine un truc, puis je me souviens de la théorie nulle d'Ali sur ce plan, ou de la remarque de Can, et l'image perd tout son pouvoir, elle devient juste un souvenir de notre soirée. C'est notre rituel à nous, pas de grands frissons, pas de vraie peur, juste une habitude tranquille et normale, une façon de passer le temps ensemble, de parler sans vraiment parler de nous. Et le dimanche matin au réveil, il ne reste jamais de peur, juste la satisfaction tranquille d'une soirée passée comme les autres. Ce jour-là, on se retrouve encore tous les trois, Ali, Can et moi. C'est l'après-midi, il fait clair, il n'y a pas de vent, on n'a pas de plan, on veut juste marcher, regarder autour de nous et faire passer le temps. Les rues sont pleines de monde au début, des gens qui parlent, des gens qui marchent vite, des gens qui vendent des choses. On avance lentement. Ali parle d'un film qu'il a vu. Can répond, moi j'écoute. On rigole un peu, rien de spécial, juste une promenade. Sans s'en rendre compte,
On s'éloigne beaucoup. Les rues changent. Il y a moins de bruit, moins de voix. Les magasins deviennent plus petits. Certains sont fermés. Certains ont l'air vieux. Jan dit: On n'est jamais passé par ici, non? Ali répond: C'est bien comme ça, laisse tomber. On continue à marcher. Les pas résonnent plus fort. La rue est étroite. Puis, on le voit. Un magasin seul, un peu à l'écart. Pas vraiment sur le passage. Autour, tout est fermé. Des vitrines sales, des portes rouillées, des endroits abandonnés. Il n'y a personne, pas de musique, pas de voix. Le magasin est ouvert. La lumière est faible à l'intérieur. On s'arrête tous les trois. On regarde sans parler. Ali sourit légèrement. Il dit: Oh, c'est un endroit bizarre. Jan hausse les épaules. Il dit: Vas-y, on entre. Je dis ok. On pousse la porte. Elle grince doucement. À l'intérieur, l'air est lourd. Il fait froid. Il fait sombre. Il y a des étagères partout. Plein d'objets étranges. Des choses que je n'avais jamais vues. Des objets en métal. Des objets en bois. Des choses cachées. Des choses cassées aussi. On marche lentement. On regarde. Personne ne parle. J'ai l'impression que le temps est plus lent ici. Comme si l'endroit était séparé du reste de la ville. Ali prend un objet. Il le repose. Il fronce les sourcils. Jan souffle doucement. Il chuchote: Oh, c'est vraiment bizarre. Puis, mon regard s'arrête. Sur une table, il y a une planche en bois. Elle est simple et un peu usée. Sur la planche, il y a une étoile en rouge. Au centre de l'étoile, il y a des mots. Il y a des mots écrits en noir, en arabe. Je ne comprends pas les mots, mais je sens quelque chose. Je ne sais pas quoi. Ali arrive près de moi. Il regarde la planche. Jan se penche, puis il sourit. Il dit: Ça, c'est parfait pour nous, non? Ali rigole doucement. Ouais, on adore les films d'horreur. Il regarde la planche encore une fois, puis il dit: Allez, on l'achète. Je dis: Sérieusement? Il répond: Ouais, juste pour le fun, en plus c'est pas cher, regarde. Jan approuve. Il dit: On la mettra chez nous. On cherche quelqu'un, un vendeur, n'importe qui. Puis, un homme apparaît, très très vieux, très calme. Il dit le prix. Sa voix est plate. Il ne pose pas de questions. Ali paye. Mais il y avait marqué que c'était 10 euros. Mais l'homme, il dit que c'était seulement à 2 euros. Puis on le prend. L'homme prend l'argent. Il nous regarde enfin. Et il dit simplement: Ne jouez pas avec ça. On ne répond pas. On sort. Dehors, la rue est toujours vide. Le silence est étrange. On marche. Personne ne parle pendant un moment. La planche est sous le bras d'Ali. Elle a l'air plus lourde maintenant. Quand on revient vers les rues animées, le bruit revient. Les gens reviennent. Et puis on rentre chez nous. Je prends le tableau avec moi. 3 semaines passent. Le temps passe tellement vite. On s'écrit souvent, mais on ne se voit jamais. Le travail, les cours, la fatigue. Ali est toujours occupé. Jan travaille presque tous les jours. Moi aussi je rentre tard. On dit toujours: Vas-y, la semaine prochaine alors. Puis, un vendredi arrive enfin. Ali m'envoie un message le matin. Il écrit: Ce soir on le fait ou pas? Jan répond quelques minutes après. Il dit: Vas-y, chez Halil. Je souris. Je réponds oui. Toute la journée j'y pense. Je rentre chez moi un peu plus tôt. Je range vite. Le soir tombe. Il fait nuit. Dehors c'est calme. Ali et Jan arrivent vers 8 heures. On se salue. On est heureux, ça fait longtemps. On s'assoit et on parle de tout et de rien. Ali regarde la télé. Il dit: On commence par FIFA. Je mets la console. On choisit les équipes. On s'installe bien sur le canapé. Le match commence. On crie un peu, on rigole, on se provoque. Jan rate une occasion. Ali se moque. Moi, j'ai que la manette ne marche pas. Pendant qu'on joue, la pizza arrive. On avait commandé 2 grandes boîtes, encore chaudes. On fait une pause. On mange tranquillement. On parle du match, du score et des joueurs. Puis on reprend. Le match fini. Ali gagne, comme souvent. Après ça, on enlève les boîtes. On nettoie vite, sans trop réfléchir. Jan sort tout ce qu'il a acheté. Il a acheté beaucoup de choses. Du popcorn, des bonbons, du chocolat, des chips, des boissons. Il y avait vraiment tout. La table est pleine à craquer. On est content. Ali dit: Parfait. Je ferme les rideaux. J'éteins la grande lumière. Je laisse une petite lampe allumée. L'ambiance change doucement. Je choisis le film. Un film d'horreur. On connaît le genre. On s'installe. Chacun trouve sa place. On est à l'aise. Le film commence. Au début c'est lent. Des images calmes. Une musique discrète. On mange, on regarde. On ne parle pas beaucoup. Puis le film devient plus sombre. Une maison isolée. Des couloirs, des bruits.
Ali commence à murmurer, il analyse, il explique les détails. Des choses que personne ne remarque comme d'habitude. Jan souffle du nez, il sourit sans parler. Moi je regarde l'écran, je suis concentré. Le temps passe vite, la nuit avance, le film devient plus intense, les scènes sont plus longues et plus silencieuses. Par moments, personne ne bouge, puis un personnage fait quelque chose de stupide. Ali dit « Ah, c'était évident !» Ça nous détend un peu, mais l'ambiance reste lourde, pas vraiment effrayante, juste lourde. Je regarde autour de moi, le salon est sombre, tout est calme, le film approche de la fin, la musique monte, les images sont maintenant très rapides. Ali ne parle plus, Jan ne bouge plus, mais je sens juste que la soirée est réussie. Le film se termine enfin, l'écran devient noir, le générique de fin commence. On reste assis quelques secondes sans parler, puis Jan dit « Bon ». Et puis il se redresse. Ali se redresse aussi. Il commence à critiquer la fin, à dire ce qui n'allait pas. On rallume la lumière, tout redevient normal. On commence à parler, à rire, à commenter. C'était une bonne soirée, une vraie soirée entre nous. À ce moment-là, je me dis juste une chose, ça nous avait manqué. Après le film, on se lève pas tout de suite. On reste assis, un peu fatigué, un peu calme. Ali parle de la fin du film. Il dit que ça n'a pas de sens. Il explique pourquoi le démon aurait dû agir autrement. Jan l'écoute à moitié. Il boit quelque chose. Il regarde autour de lui. Moi, je range un peu la table. La nuit est avancée maintenant. Il est tard. Dehors, il n'y a aucun bruit. Même les voitures sont rares. Jan regarde l'heure. Et puis il dit « Alors on dort ici ou pas ?» Ali hoche la tête. Et il dit « Ouais, il fait trop tard pour rentrer. On dort ici. » Ça ne me dérange pas. Ils dorment souvent chez moi. Je vais chercher des couvertures, des coussins. Je les pose dans le salon. Ali s'allonge sur le canapé. Jan s'installe par terre. Moi, je reste assis un moment. On parle encore un peu. Des choses simples, du travail, des gens qu'on connaît. La conversation devient lente. Les phrases sont plus courtes. Jan bâille. Ali ferme les yeux. Je vais vers la cuisine. Je bois un verre d'eau. Quand je reviens, le salon est presque silencieux. Ali dort déjà. Jan est immobile. Je m'arrête un instant. Je regarde mes amis. Je me dis que tout est normal, que c'est une nuit comme les autres. Je vais vers ma chambre. J'allume la lumière. La planche est toujours là, dans le coin, contre le mur. Je m'arrête devant. Je la regarde. Je la touche pas. Je souffle doucement. Je me dis que c'est juste un objet. J'éteins la lumière de ma chambre. Je retourne dans le salon. Je m'allonge aussi. Je ferme les yeux doucement. Le silence est complet maintenant. Je ne dors pas tout de suite, je pense à la soirée. Puis, au milieu de la nuit, je me réveille. Je ne sais pas pourquoi. Il fait très sombre. Je ne bouge pas. J'écoute. Au début, il n'y a rien. Puis un bruit très léger. Un son sec et lent. Comme quelque chose en bois qui bouge. Mon cœur bat un peu plus fort. Pas de panique, juste de l'intention. Je regarde Ali, il dort. Je regarde Jan, il dort aussi. Le bruit revient, une fois. Puis il n'y a rien. Je reste immobile. Je me dis que je rêve, que c'est le film, que c'est la fatigue. Le silence revient. Je finis par me rendormir. Le matin arrive. La lumière entre par la fenêtre. Le salon est clair. Tout le monde se réveille et chacun rentre chez lui. Une semaine plus tard, cette fois, on arrive à se voir plus vite. On décide de se retrouver encore chez moi. Le même appartement, le même salon. C'est encore un vendredi. Le soir, ils arrivent un peu plus tôt que la dernière fois. On se salue, on s'assoit. On parle de la semaine, du travail, de la fatigue. À un moment, Jan regarde vers le couloir. Il regarde ma chambre et il sourit. Les gars, la planche. Ali le regarde. Quoi, la planche? Jan rigole doucement et il dit on l'a acheté, mais on n'a rien fait avec. Il parle tranquillement. Il continue. Franchement, il est stylé. On aime les films d'horreur, non? Ali hausse ses épaules. Il dit ouais, on pourra la garder près de nous pendant le film. Il rit un peu. Je ne réponds pas tout de suite, je réfléchis. Puis je dis vas-y, si vous voulez. Je vais dans ma chambre et je la ramène. Ali la regarde. Il se penche un peu. Il observe les détails. Et il dit le bois est vraiment vieux. Jan touche le bord. Il retire sa main. Et il sourit. On ne dit rien d'autre. On passe à autre chose. On prépare la soirée. On ferme les rideaux. On met les snacks sur la table. L'ambiance revient doucement. Je lance un film. Le film avance. Puis arrive une scène étrange. Dans le film, les personnages entrent dans une pièce. Il y a une statue.
Une main en pierre, posée seule. La main est ouverte, comme si elle attendait quelqu'un. Un personnage approche. Il hésite, puis il pose sa main dessus. Les deux mains se touchent, comme une poignée de main. Ali se redresse un peu. Dans le film, le personnage retire sa main. Il regarde ses doigts. Il a l'air confus. Quelque chose change en lui. Il respire bizarrement. Il tremble, comme si quelque chose était entré en lui. Personne ne parle dans le salon. La scène continue. Le personnage devient différent, puis silencieux, puis lent. Jan murmure, ouf. Ali souffle. Moi je regarde l'écran, puis je regarde la planche. Le film avance encore un peu. Puis une autre scène calme arrive. Ali rigole doucement. Jan le coupe. Il regarde la planche, puis il le regarde. Il dit en rigolant. Et si on faisait un truc comme ça? Ali rit. Il dit. Une poignée de main magique. Jan répond. Non, pas ça, mais une légende. Il ne parle pas sérieusement, juste comme une idée bizarre. Moi je dis, oh vous êtes con. Mais je souris un peu. On regarde encore le film, mais la tension est différente maintenant. La scène avec la main reste dans ma tête. Ali met pause. L'image s'arrête. Il se tourne vers nous. Il dit, bon, comment ils l'ont fait exactement? Jan réfléchit. Il regarde l'écran figé. Et il dit, ils l'ont touché, c'est tout. Ali secoue la tête. Il dit, non, il y avait un geste précis. Et il dit aussi, c'était pas juste touché, c'était volontaire. Jan regarde la planche, il se rapproche un peu, et il dit, nous on a ça. Il ne rit plus vraiment maintenant, il parle calmement. Jan me regarde, et il dit, toi tu peux lire non, en arabe. Je soupire, et je dis, lire oui, comprendre non. Ali lève les yeux, et il dit, mais c'est déjà beaucoup. Il s'arrête, et il me regarde. Il ne finit pas sa phrase. Jan reprend. Si on essaye, faut que ce soit propre. Ali hoche la tête et il dit, pas n'importe comment. Il parle comme s'il organisait quelque chose de banal, pas comme un rituel, plutôt comme une expérience. Et il dit, une seule personne. Les autres regardent. Ils me regardent tous les deux. Je dis, pourquoi moi? Jan répond tout de suite, parce que toi tu peux lire. Ali ajoute, et parce que tu crois pas. Je souris un peu, je dis, ah, vous êtes sérieux là? Jan hausse les épaules. Juste un test. Ali parle doucement. Vas-y, on le fait simple. Il réfléchit. Il détaille. Il dit, tu t'assois ou pas? Jan continue. On t'attache juste pour éviter les conneries. Il dit ça sans rire, comme une précaution. Je m'assois sur la chaise. Il attache mes bras. D'abord doucement, puis un peu plus serré. Mon bras gauche est derrière mon dos, immobilisé. Mon bras droit est libre, devant moi. La planche est là, à quelques centimètres. Jan dit, juste la main droite. Ali ajoute, et rien d'autre. Je pose mon index au centre de l'étoile. Le bois est froid. Les mots sont juste devant moi. Je les reconnais. Je peux les lire. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Je respire lentement. Ali dit, quand tu veux. Je commence à lire. Ma voix est basse, calme. Je lis lentement. Puis ma main commence à trembler, très légèrement, à peine visible. Je continue à lire. Le tremblement devient plus fort. Mes doigts bougent tout seuls. Je n'arrive pas à les arrêter. Ma respiration change. Elle devient courte, un peu rapide. Puis je sens ma bouche, mes lèvres trembler. Ma mâchoire aussi. Je veux parler, mais ma voix sort mal, comme si elle n'était plus vraiment à moi. Je lis encore. Mon visage se crispe. Je ne contrôle plus mes muscles. Mes joues tremblent, mes paupières aussi. Et là, j'entends une voix, claire et proche. Elle dit, laisse-moi ton esprit. Je sursaute intérieurement. Je pense que c'est Jan ou Ali. Je dis, quoi? Mais ma bouche ne bouge pas. La voix revient, calme et froide. Laisse-moi ton esprit et tu seras tranquille. Je me dis, il parle, il faut une blague. Sans réfléchir, je tire sur mes bras. Les liens se desserrent, je me libère. Je ne comprends même pas comment. Je me détends soudainement. D'un coup, mes yeux deviennent lourds, très lourds. Je ne veux pas les fermer, mais ils se ferment, tout seuls. Comme si on était trop fatigué, comme si le sommeil arrive d'un coup. Il fait noir. Plus brusquement, j'entends des cris, des voix paniquées. Halil, Halil, calme-toi. J'ouvre les yeux. La lumière m'agresse. Je saute de ma chaise. Je crie. Mais ça va pas. Je les regarde. Ils sont debout, blancs, les yeux grands ouverts. Je dis, pourquoi vous criez comme ça? Mon cœur bat fort. Je suis énervé. Je continue. Je m'avais fait peur. Ali tremble. Sa voix est cassée. Il dit, tu t'en rends compte de ce que tu viens de faire? Je fronce les sourcils.
Je dis quoi? Jan passe sa main sur son visage. Il souffle. J'étais en train de m'endormir, je crois. Je dis. Je rigole nerveusement. Et je dis encore. J'avais trop de sommeil. Ali explose. Il crie. Il dit, mais t'es malade ou quoi? Il s'approche. Il me pointe du doigt. Il dit, on a cru que tu faisais une crise. Jan ajoute, frère, notre cœur, il allait exploser. Il pose sa main sur sa poitrine. Il respire fort. Il dit, tu nous as tués de peur. Je recule un peu. Je dis, mais vous racontez n'importe quoi. Ali rajoute, tu tremblais comme un fou. Jan ajoute, et tu criais. Je n'ai pas crié, je dis. Ali me regarde. Il dit nerveusement, arrête, vas-y, ton rôle est fini. Je les regarde choqué. Quel rôle, je dis. Jan ajoute, franchement, c'était trop réel. Ali continue, oh, même tes yeux, on dirait qu'ils étaient noirs. Il hésite et il dit, ils sont devenus complètement noirs. Je reste silencieux et je dis enfin, arrêtez de jouer avec moi. Je sens une boule dans mon ventre. Je dis, je suis déjà trop stressé, vas-y, arrêtez de me saouler. Il se regarde encore. Ali dit, vas-y, on arrête. Jan dit plus fort, lève-toi maintenant. Il parle vite, stressé. Ali dit, on va avoir des problèmes. Jan rajoute, j'aime pas ça du tout. Je commence à me sentir bizarre. Des images arrivent dans ma tête, sans prévenir. Des silhouettes noires, très grandes, sans visage. Des yeux rouges, brillants. Des cornes, longues et tordues. Des corps humains, mais pas normaux. 4 bras. Je ferme les yeux. Je crie, ça suffit. Cette planche n'est pas normale. Je respire vite. Je dis, j'ai des images bizarres. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Je regarde la planche. Elle est toujours là. Je murmure, ah, c'est pas normal. Je fais un signe avec la main, comme pour chasser quelque chose. Je dis, plus jamais. Le salon est silencieux. On se regarde tous les trois. Personne ne rigole. Plus personne ne parle du film. Et après ce jour, on n'a plus jamais refait la même chose. Et le dessin avec l'étoile bizarre, on l'a jeté à la poubelle et on l'a plus jamais revu. À votre avis, c'était quoi? Je sais pas si mes amis me mentent toujours ou si c'était vrai. Mais je me rappelle d'avoir vu des choses bizarres. Et je me rappelle aussi de trembler légèrement, comme si je tremblais dans mon sommeil. Et mes amis n'avaient pas l'air de blaguer, parce que j'ai vu leurs yeux, ils étaient en terreur. Je n'ai jamais compris ce qui s'est passé ce jour-là, mais en tout cas, je veux plus jamais refaire ce truc.